bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Si tu as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h heure de New York, bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 14, versets 25 et 26, la parole de Dieu dit, comme une grande multitude de gens allaient avec lui, il se tourna vers eux et leur dit, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut être mon disciple. La parole de Dieu dit que pendant que beaucoup de gens suivaient Jésus, pendant que les gens faisaient semblant à croire qu'il est le Messie, pendant qu'une multitude de gens le suivaient seulement parce qu'ils avaient des problèmes, il avait pris le courage de leur dire que je sais que vous me suivez à cause de vos problèmes, mais si vous voulez vraiment être mes disciples, alors vous devez renier vos parents, vous devez renier vos femmes, vous devez renier vos enfants, vous devez vous renier vous-même pour pouvoir être qualifié de mes disciples. Je ne sais pas comment tu as fait pour venir à Jésus. Je ne connais pas quel est le placebo que le diable t'a donné pour te donner l'impression que tu es un chrétien. Je ne sais pas à quel point tu pries. Je ne connais pas tes requêtes de prière. Mais ce que ton Père a mis dans mon cœur de partager avec toi ce soir, c'est ce qu'il a dit à ceux qui nous ont précédés, que si tu n'es pas capable de haïr ta propre mère, si tu n'es pas capable de haïr ton propre père, si tu n'es pas capable de haïr ta propre femme, tes propres enfants, tes frères et tes soeurs, et de te haïr toi-même, et mettre Jésus en priorité dans ta vie, tu ne peux pas être le disciple de Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons obéir à l'esprit que j'ai reçu dans la maladie. Et je sais, n'est-ce pas, que le frère, les gens de la radio auront quelques problèmes parce que le fichier n'est pas présent au niveau de la radio. Et nous allons profiter pour mettre ces fichiers disponibles pendant la pause. Je n'ai pas fait de conversion MP3, mais nous allons partir avec la clé USB. On va s'occuper de ça, n'est-ce pas? Parce que ce que nous allons voir ce soir, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Ok, c'est que la façon que je vous enseigne par inspiration. Moi-même, je peux vous dire que je ne sais pas ce que je vais enseigner la semaine prochaine. Et lorsque je commence, n'est-ce pas, et la base, c'est le chapitre que nous avons. Mais lorsque je commence à préparer l'étude biblique, il peut s'avérer que mon esprit n'est pas motivé du tout. Et lorsque ça se passe, ça veut dire que ce n'est pas ça que je dois enseigner, que je dois encore pousser un peu et poser des questions. Et normalement, nous devrions continuer avec le chapitre 34 du livre du prophète Ézéchiel. Mais l'esprit que j'ai reçu dans la maladie a finalement insisté que je dois revenir sur les événements qui se sont passés au Tchad, ce petit pays. Donc ce soir, le sujet de notre étude biblique, ça sera « Que s'est-il passé au Tchad ?» Un avertissement aux chrétiens hypocrites. Que s'est-il passé au Tchad? En réalité, ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Réponds-moi ta vie.
Seigneur. Alléluia. Réponds-moi ta vie, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus, tiens-moi par la main et conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains. Au palier des bien-aimés, où ta grâce nous fait régner, je me réjouis de partager et t'aimer. Tendre ami en Shiloh, viens lever en moi le fond, établi dans mon cœur ce qu'il faut. Shiloh, inscris ton nom dans mon vivant. Seigneur Jésus, nous voici en ta présence ce soir. Nous voici dans une nouvelle semaine de grâce. Nous voici encore dans le monde des vivants parce que tu as jugé que nous méritions de rester en vie. Tu as accepté avec faveur notre rançon que nous t'avons donnée parce que ta parole nous enseigne que chacun doit apporter une rançon, chacun doit payer une rançon pour la vie que tu lui as accordée. Ce soir, mon Dieu, mon roi, je viens en ta présence, pas seul, malgré le fait que tu m'as appelé dans le sacerdoce, je viens avec le troupeau que tu m'as confié. Je viens avec mes frères qui sont encore en train de traîner les pas derrière. Je viens avec mes soeurs qui sont encore en train de traîner les pas. Je viens aussi avec ceux-là qui ont déjà compris le message du salut, mais qui n'ont pas assez de courage pour aider ceux-là qui sont faibles. Mon Dieu, mon roi, je viens avec mon troupeau devant toi. Et je prie au Seigneur Jésus que tu leur accordes la même protection que tu accordes à ton serviteur. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu les aides à avoir le même courage que tu as donné à leurs frères. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu aies pitié de nos âmes et que tu n'utilises pas une échelle de mesure divine pour juger les créatures humaines que nous sommes, parce que toi tu es Dieu et tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu es le Dieu du monde visible et du monde invisible. Tu connais la réalité du monde invisible et tu es capable d'écouter même les plans et les machinations, tous les plans sataniques et diaboliques de ce perdant de Lucifer et sa cohorte de démons, tous les plans qu'ils élaborent contre nous à notre insu dans le monde invisible. Mon Dieu, mon roi, toi tu as l'avantage de connaître tous leurs plans, mais nous sommes des humains et tu ne nous as pas donné la même capacité de voir dans le monde invisible. C'est pour cela, mon Dieu, mon roi, ce soir, nous prions que tu sois conscient de nos faiblesses, que tu sois conscient de nos limitations au Seigneur Jésus et que tu regardes seulement les intentions de nos cœurs. La raison pour laquelle ma soeur est connectée ce soir, c'est parce qu'elle est consciente qu'elle marche toujours dans le péché. La raison pour laquelle mon frère est connecté ce soir, c'est parce qu'il sait qu'il y a des choses encore qu'il voudrait apprendre de toi, mon Dieu, mon roi. N'impute pas à mes frères et à mes soeurs leurs péchés qu'ils ont commis pendant le week-end. Ne leur impute pas leur lâcheté, mon Dieu, mon roi. Ordonne à tes anges d'annuler complètement leur ardoise et de réécrire le nom de mon troupeau dans ton livre, mon Dieu, mon roi, parce que ce troupeau est un troupeau fidèle. Ce troupeau est un troupeau qui a la volonté de connaître la volonté de leur créateur. Ce troupeau est un troupeau docile au Seigneur Jésus. Aie pitié de ce ministère et accorde-nous une faveur particulière. Accorde-nous ton esprit, l'esprit de la prophétie, l'esprit de la guérison, l'esprit des révélations, l'esprit de l'enseignement, mon Dieu, mon roi. Fais de ce ministère une armée redoutable et terrible. Une armée capable d'identifier et d'anéantir tout agent satanique et démoniaque qui a reçu un parchemin, ou alors toute personne envoyée pour exécuter les décrets sataniques
prie depuis les profondeurs de l'enfer. Mon Dieu, mon roi, merci pour ta présence dans notre vie. Merci de ne jamais négliger nos rendez-vous hebdomadaires et merci pour l'esprit que tu as accordé à notre frère, cet esprit qui nous révèle les oracles que tu as cachés dans ton livre précieux que tu nous as instruit d'appeler la Bible. Je te remercie également au Seigneur Jésus pour les événements qui se sont déroulés la semaine dernière. Événements que tu as mis dans le cœur de notre frère de revenir dessus pour pouvoir nous rendre plus alertes et pour pouvoir nous rendre plus conscients de ce que tu attends de tes vrais disciples. Nous te remercions pour ta présence parmi nous ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans Jésus-Christ, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre, n'est-ce pas, la mission de l'hérésie des témoins de Jéhovah. Ok, les témoins de Jéhovah est une hérésie qui a pour mission d'amener les gens à rejeter la divinité de Jésus. Ok, et ils utilisent, n'est-ce pas, un livre satanique qu'ils appellent la Bible traduction du monde nouveau, n'est-ce pas, qui est pleine d'hérésie et beaucoup de manipulations. Donc, si tu m'écoutes et que tu connais un témoin, n'est-ce pas, il faut toujours lui rappeler que Jésus-Christ est Dieu. Ok, c'est Dieu qui s'est fait homme. Ok, il est venu nous rendre visite. Ils reconnaissent le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais il faut leur dire que ce Dieu-là, personne ne l'a jamais vu. Et que Jésus a dit aux enfants d'Israël, dans le désert, que l'Éternel, votre Dieu, n'est-ce pas, suscitera parmi vous un prophète. Comme moi, écoutez-le. Ça, il disait à Moïse que parmi les Juifs, quelqu'un devait venir, n'est-ce pas, un prophète. Et ce prophète, c'est Jésus qui est venu. Mais en plus d'être prophète, quand il était sur la terre, il était Dieu incarné, qui a caché son identité. C'est pour cela que lorsqu'il dit à Jean lorsqu'il dit à Philippe que je suis dans le Père est en moi. Ok, ça c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la dualité, n'est-ce pas, de l'homme et de Dieu qu'il était. N'est-ce pas, je suis en Dieu, Dieu en moi. C'était une dualité. On se comprend, donc c'est très important de comprendre. Maintenant, ce soir, comme je vous ai dit en introduction, j'avais l'intention de revenir, de donner un avertissement au pasteur selon ce que l'Esprit de Dieu a communiqué également à mon esprit, parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui déclare les oracles de Dieu, donc quelqu'un dans qui Dieu dépose quelque chose. Un prophète peut parler, peut entendre directement Dieu, mais un prophète également, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, dans qui Dieu a déposé un certain esprit pour prononcer ses paroles, on se comprend. Et c'est ce qu'il a fait avec le prophète Ézéchiel et c'est ce qu'il fait, n'est-ce pas, avec votre frère. Chaque fois, il y a des moments où j'ai des messages pour vous. Et c'est pour cela que ce soir, n'est-ce pas, c'est le même message. Ok. L'esprit que j'ai reçu m'a instruit de revenir sur les événements qui ont eu lieu au Tchad la semaine dernière, ou la semaine passée, je sais que c'est dans la semaine du 9, ou c'était le 10, mais c'était dans la semaine du 9 au 10. N'est-ce pas? Il y a des événements qui sont passés au Tchad et Dieu ne change pas d'identité. Ok? Dieu a toujours le même mode opératoire. Lorsqu'il veut faire passer un message, il utilise toujours quelque chose de petit. On se comprend? Ça, c'est son identité. Il ne change pas. Quand Dieu veut faire passer un message, lorsqu'il venait sur la terre, il a choisi la famille d'un charpentier. Lorsqu'il a voulu préparer son chemin, il a choisi Jean-Baptiste, qu'il a même envoyé dans le désert. Ok? Et lui-même, il était le fils d'un charpentier. Dieu ne tape pas les tam-tams. Lorsqu'il a voulu sauver les enfants d'Israël, il est parti prendre un berger dans la maison, n'est-ce pas, d'Isaïe, ou de Jesse, pour ceux qui parlent l'anglais. Ça, c'est toujours la signature de Jésus. N'est-ce pas? Je vous ai dit que moi-même qui vous parlez là, je sors d'une famille tellement pauvre. Notre maison était la maison la plus moche du quartier où j'ai grandi. Et pendant toute mon enfance, toute mon école primaire et secondaire, je n'ai jamais eu le courage d'amener un camarade de classe chez nous parce que notre maison était tellement moche. Et vous savez, les enfants qui ont toujours honte. Et que quand quelqu'un me demandait que tu habites où, je montrais notre maison. Parce que j'avais tellement honte de notre maison, n'est-ce pas? Mais je ne savais pas que Dieu était en train de préparer quelque chose. Okay, il préparait quelque chose, même comme je ne l'écoutais pas. Mais le moment venu, il a frappé. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, des centaines de vies
écoute ce garçon qui, si normalement j'étais dans mon pays, je ne devais écrire rien. Normalement, je devais écrire rien. Qui devait m'écouter. Mais il a trouvé le moyen de m'amener ici pour me donner une voix. Ok, une voix qui va s'élever. Parce que c'est en train de s'élever. Donc Dieu, c'est toujours la même signature. Ok, il a fait quelque chose. Parce que je vous ai dit que il faut comprendre que nous sommes à la fin des temps. N'est-ce pas? Le prophète Georges a tout le temps dit que nous avons déjà traversé le temps. Donc à tout moment, la trompette va sonner. La trompette peut sonner à tout moment. Et Dieu est en train, n'est-ce pas, de tout faire pour réunir son peuple, ses enfants qu'il a choisis. Rappelez-vous, la Bible dit que le diable sera tellement rusé que sa ruse pourra même faire que certains élus ratent l'enlèvement. Et c'est pour cela qu'il déploie tellement de moyens pour pouvoir réveiller ces vrais enfants qui dorment encore. Et ce qui s'est passé au Tchad, c'est quelque chose qui va, et ça je suis persuadé, parce que c'est ce qu'il a mis dans mon esprit, qui va réveiller beaucoup de gens. Qu'est-ce qui s'est passé au Tchad? Les Tchadiens viennent d'adopter une nouvelle constitution. Bien évidemment, comme dans les dictatures africaines. Si tu ne connais pas le Tchad, nous allons voir ensemble le Tchad, parce que c'est qu'il y a également les gens qui ne connaissent pas le Tchad et qui m'écoutent. Des républiques, donc c'est mieux de mettre the Republic of Tchad. Et ça va nous donner une image que nous allons partager à ceux-là qui ne connaissent pas le Tchad. Donc nous allons prendre une carte de l'Afrique ensemble. Nous allons d'abord prendre cette photo qui va montrer à ceux-là qui ne connaissent pas le Tchad où se trouve le Tchad. Ok, donc mon épouse est certainement en train de vous montrer cela. C'est visible, n'est-ce pas? Donc le Tchad, c'est ce pays, n'est-ce pas, en rouge, n'est-ce pas? C'est au nord, n'est-ce pas, une partie. Ça, c'est le Cameroun ici en bas. Et il y a d'autres pays en haut. Peut-être si nous avons un autre schéma qui va amener ceux-là qui ne connaissent pas le Tchad de bien voir. Ok, bon, voilà, celui-ci là va certainement présenter le Tchad à certaines personnes de façon... Oui, donc, bon, ça c'est le Tchad, ok, bon, oui. J'imagine que ceux qui ne connaissent pas le Tchad vont voir. Donc ici, là, nous avons, n'est-ce pas, nous avons là au nord, nous avons la Libye. Là, ça, de l'autre côté, à l'ouest, nous avons le Niger. Et vers le sud-ouest, nous avons le Nigeria. N'est-ce pas, à l'est du Tchad, nous avons le Soudan. Et au sud, nous avons, n'est-ce pas, le Cameroun. Et puis, la République centrafricaine. Donc ça, c'est le Tchad. N'est-ce pas, si tu ne connais pas le Tchad, ça, c'est le Tchad. Ok, je montre quand même parce que je sais qu'il y a les gens qui nous écoutent d'un peu partout dans le monde, n'est-ce pas, les gens qui n'ont jamais été en Afrique, donc c'est bien de les aider. Maintenant, ce que je disais donc, c'est que le président tchadien actuel, n'est-ce pas, Idriss Déby, qui est au pouvoir depuis 1990, a décidé, comme la plupart des dictateurs, n'est-ce pas, des adeptes du diable, qui sont là pour exécuter le plan du diable, de mourir au pouvoir comme ses voisins. N'est-ce pas, qui ont essayé, certains malheureusement n'ont pas réussi, mais celui surtout qui est au sud, n'est-ce pas, et c'est la même chose dans la même continuité. Il a donc décidé de modifier la constitution pour mourir au pouvoir, donc pour qu'il puisse être au pouvoir jusqu'à l'an 2033, ok, selon la nouvelle constitution du Tchad. Et ce qui s'est donc passé, c'est que les nouvelles dispositions, ils ont fait une constitution, ils ont adopté une nouvelle constitution par le Parlement, donc ils n'ont pas amené ça, n'est-ce pas, dans la rue, parce qu'ils savent ce qui s'est passé au Burkina Faso et ils avaient certainement peur. Il a eu certainement peur de subir le même sort que Blaise Compaoré lorsqu'il a essayé, et on lui a donné des avertissements. Et il a donc fait adopter une nouvelle constitution par le Parlement. Et la nouvelle constitution prévoit que le gouvernement doit prêter serment, n'est-ce pas, devant le président de la République et devant le président de la Cour suprême, n'est-ce pas, pour marquer cette séparation de pouvoir, n'est-ce pas, entre l'exécutif et le judiciaire. Parce que enfin, pour marquer, je ne suis pas un politicien complet, mais c'est un peu ça. Donc, c'est donc ce que la nouvelle constitution prévoit. Et pendant donc la prestation de serment, deux dames se sont caractérisées ou alors se sont distinguées par, n'est-ce pas, par leur foi en Dieu, mais une en réalité. Et vous allez comprendre pourquoi ce soir. Maintenant, les deux dames, n'est-ce pas, dans le gouvernement de Idriss Déby, il a nommé deux dames, n'est-ce pas,
il a nommé la première, n'est-ce pas, qui est Madeleine Alenge, comme ministre des Postes. Je vais vous amener à voir ça pour que je vais faire le copier-coller comme d'habitude, parce que je ne veux pas que... Donc, nous allons, mon épouse va vous montrer ça tout à l'heure, n'est-ce pas, le temps pour moi de balancer ça. Et je voulais également profiter pour dire que j'essaie, n'est-ce pas, de répondre à vos questions, mais ce n'est pas évident de vous répondre tous, ok? Parce que si je dois normalement vous répondre, je ne pourrais pas préparer les études bibliques. C'est vrai, je fais les efforts pour vous répondre, mais je pense que ce n'est pas possible de vous répondre à tout moment. Donc, si tu m'as écrit et tu te rends compte que je ne t'ai pas répondu, ce n'est pas facile parce qu'il faut que je vous enseigne au même moment. Donc, les ministres en question, dont mon épouse va vous montrer ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Nous avons Madeleine Alenge, n'est-ce pas? Madeleine Alenge, qui a été nommée ministre des Postes et des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication et en même temps porte-parole du gouvernement, ok, dans le nouveau gouvernement. Et la deuxième, qui a déjà occupé beaucoup de portefeuilles ministériels, n'est-ce pas? Djibergui Rosine Aman, n'est-ce pas? A été nommé cette fois-ci ministre de l'Aviation civile, du Transport et de la Météorologie nationale. Donc nous avons deux dames, Madeleine Alenge, n'est-ce pas, et Djibergui Rosine Aman. Ça, ce sont les deux dames en question que, ça je vous le dis, ça, ce qui s'est passé au Tchad, c'est un avertissement aux chrétiens. C'est pour ça que le sujet de l'étude biblique de ce soir, que s'est-il réellement passé au Tchad? Un avertissement aux chrétiens hypocrites. Ok? Maintenant, lors de la prestation de serment, le président de la Cour suprême, dont je n'ai pas cherché à connaître son nom parce qu'il ne m'intéresse pas, n'est-ce pas, a d'abord rappelé aux gens qui ont été nommés, n'est-ce pas, aux ministres qui ont été nommés, les dispositions de la loi. Et c'est ce que nous allons faire, n'est-ce pas, pendant que le frère Pierre s'apprête avec la première vidéo. Je ne sais pas s'il est prêt. Il est prêt. Ok, bon, je vais essayer de le couvrir. Donc, ce que je disais, c'est que pendant que mon épouse s'apprête, ok, ils me disent qu'il y a déjà une connexion. Je ne sais pas là la connexion se trouve. Ils sont en train de me dire que j'ai déjà une connexion. Ok, ok, donc ça va. Ils me disent que j'ai une connexion. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas de connexion. Comment? Qu'il y a? Je ne suis pas. Le premier, j'ai mis 1, 2, 3, 4. Donc nous allons partir en ordre par rapport à ce que j'ai mis là-bas en haut. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord écouter le président de la Cour suprême, n'est-ce pas, avant, n'est-ce pas, la prestation de serment des ministres. Donc c'est ce que nous avons appelé, n'est-ce pas, la formule, n'est-ce pas, c'est appelé formule, n'est-ce pas? Oui, donc ça c'est la formule, c'est comme ça que j'ai appelé ça. Donc formule consacrée. Ok, donc il va s'apprêter et mon épouse, je ne sais pas si elle est prête. Ok, écoutons un peu d'abord, n'est-ce pas, les déclarations du président de la Cour suprême avant pour comprendre exactement ce qui s'est passé par la suite. On se retrouve tout à l'heure. À l'appel de votre nom, vous levez la main droite et vous lisez la formule de serment qui est devant vous et qui est ainsi libellée. Moi, je jure au nom d'Allah Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Ministre d'État, ministre conseiller à la présidente de la République, Docteur Nouradine Deloua Kassiré Koumakoy, veuillez vous présenter pour la prestation des serments. Devait lire, ok, c'était la formule consacrée que je jure, n'est-ce pas, au nom de leur démon, n'est-ce pas, de faire ceci. Donc c'est ça, c'est la formule consacrée. Maintenant, il faut savoir que cette cérémonie s'est déroulée le 10, ok, le 10 mai. Moi, je ne suis pas tchadien, ok. Ça, tout ce que je vous raconte là, c'est l'esprit qui m'a enseigné ça en quelques secondes.
Ok. Cette cérémonie s'est passée le 10. Et le 9, ok, le 9, et il faut savoir que le 9, le mercredi 9 mai, les confessions religieuses tchadiennes, n'est-ce pas, avaient été reçues en audience par le chef de l'État tchadien. Ok. Mahamat Kati Issa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Monseigneur Alphonse Karamba, n'est-ce pas, vicaire général du diocèse de N'Djamena, et David Jean Ratou, secrétaire général adjoint de l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad. Ok. Et ils avaient été consultés pour convenir d'une formule officielle pour les prestations des serments des membres du gouvernement sous la 4e République. Je vais, n'est-ce pas, partager ça avec vous, parce que c'est que j'ai des élèves qui sont très, qui veulent avoir toutes les informations. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont des évangélistes et très actifs également. Donc, je vais partager avec vous ce que je lisais, ok? Donc, et si vous regardez, n'est-ce pas, la Bible dit que le président Idriss Déby les avait reçu les 3 responsables des confessions religieuses. Donc, les catholiques, les musulmans, qui sont la même chose, n'est-ce pas, et le représentant des églises évangéliques. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les églises, n'est-ce pas, les églises charismatiques, d'autres appellent les nés de nouveau, born again, tout ça, c'est un peu ça. Ok. Et pour qu'ils s'entendent sur la formule consacrée, ok, que nous avons écouté, que quand on va t'appeler, tu vas dire que ok, je joue au nom d'Allah et tout, et tout, et tout. Ok. Maintenant, et c'est donc ça, c'est pour ça que le président de la Cour suprême, n'est-ce pas, a rappelé. Maintenant, ce qui va maintenant se passer, c'est que lors de la prestation de serment, certains vont passer avant les sœurs. Ça veut dire qu'il y a les gens qui vont passer avant Madeleine, n'est-ce pas, Alengue et Djiberdi, Rosine, Aman. D'autres vont venir, vont prêter serment au nom de leurs démons et tout et tout. Mais lorsque Madeleine va venir, n'est-ce pas, quand ce sera son tour, on va l'appeler. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble, n'est-ce pas. Donc, nous allons donc écouter la sœur, n'est-ce pas, parce qu'elle c'est la sœur, n'est-ce pas, Madeleine Alengue. Nous allons voir ce qui va se passer. Ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame Madeleine Alingue. Moi, Andebeng Labe Madeleine Alingue, je jure au nom de Dieu Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, S'il vous de plaît, ne pas trahir. reprenez la formule de serment. Je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant. S'il vous plaît, c'est la formule consacrée et qui a été retenue par les 3 confessions religieuses. Soit vous prêtez serment tel que dit, ou soit vous disposez, Madame la Ministre. Merci. Nous passons au suivant. Ministre de l'Aménagement du Territoire. Donc, nous voyons donc la réaction, n'est-ce pas? J'ai fait ces extraits-là et je ne sais pas si quelqu'un a vu le sérieux de Madeleine, n'est-ce pas? Pour la 2e fois, lorsque le président de la Cour suprême l'a interrompu, elle était vraiment sérieuse. Ok, la première fois, elle a donné l'impression peut-être que c'était un combat ici, là, mais la 2e fois, elle était vraiment sérieuse. Ok. Peut-être ceux qui sont en train de regarder sur... Je ne sais pas si mon épouse, je pense qu'on n'a pas encore enlevé. On n'a pas encore enlevé la vidéo là. Je ne sais pas, normalement, je n'ai pas le contrôle ici. Je devais certainement prendre le contrôle de celui-ci. Mais oui, parce que si tu reviens sur la vidéo ou bien l'extrait de Madeleine, j'aurais normalement, si j'avais le... il faut essayer, le frère Pierre, je sais qu'au niveau de la radio, ça ne sera pas évident, mais toi, tu peux lancer au niveau de la vidéo, les gens de la radio vont seulement écouter le commentaire, et lance encore la même vidéo, là où elle est sérieuse. Bon, vous allez excuser mon épouse, ce sont des choses qui sont un peu compliquées, elle n'a jamais fait ça, ça va la déraper.
Ministre des Postes, des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement, Madame Madeleine Alingué. Moi, Andebeng Labe Madeleine Alingué, je jure au nom de Dieu Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, S'il vous de plaît, ne pas trahir. reprenez la formule de serment. Je jure au nom d'Allah le Tout-Puissant. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant S'il vous plaît, c'est la formule consacrée et qui a été retenue par les 3 confessions religieuses. Soit vous prêtez serment. Vont comprendre. Bon, maintenant, lorsque nous regardons, n'est-ce pas, la réaction de Madeleine, n'est-ce pas, elle ne blague pas. Ok, elle est vraiment très sérieuse. Ok, elle est vraiment très sérieuse. Et pendant que mon époux va s'apprêter avec la prestation de serment de Rosine Aman, n'est-ce pas? Je ne sais pas si tu as déjà mis pour Rosine Aman et le frère Pierre, il sait que lui sera prêt. Donc, pendant que je suis en train de faire le commentaire, tu mets pour Rosine Aman et pendant que nous continuons. Donc, elle, il faut savoir que ce n'est pas le jour-là qu'elle a été nommée ministre. Et nous avons également vu que la veille, n'est-ce pas, la veille de cette cérémonie qui a eu lieu le 10, le président de la République avait rencontré, n'est-ce pas, les 3 responsables des confessions religieuses qui en activité au Tchad, n'est-ce pas. Et selon le président de la Cour suprême, quand il s'adresse à Madeleine, il dit que vous devez prononcer la formule consacrée. N'est-ce pas? Vous devez prononcer. Mais lorsque je faisais les recherches, n'est-ce pas, ces chefs religieux n'avaient pas été d'accord. Ok? Ils n'avaient pas été d'accord. Ils voulaient imposer, n'est-ce pas, quelque chose. Le diable voulait imposer quelque chose. Mais tout ça, c'était le plan de Dieu. N'est-ce pas? C'est Jésus qui a créé une scène ici, là, comme il a fait avec les enfants d'Israël pour nous raconter quelque chose. On se comprend? Il a créé une scène pour nous raconter quelque chose. Maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est qu'après, n'est-ce pas, Madeleine, l'autre, n'est-ce pas, Rosine Aman va venir prêter serment. Et c'est ça que nous allons écouter ensemble avant maintenant de revenir sur la suite. Qu'est-ce que nous avons là-bas? Ok, donc je pense que nous sommes prêts au niveau de la vidéo, au niveau de la radio. Donc vous pouvez coordonner et puis on se retrouve tout à l'heure. Ministre de l'Aviation civile, du Transport et de la Météorologie nationale, Madame Djibergui Rosine Aman. Monsieur le Président de la Cour suprême, s'il m'est permis de prendre un engagement solennel devant Dieu et devant la nation et de signer la charte déontologique, je le fais. Sinon, il ne m'est pas permis de jurer. La Cour prend acte de votre refus. Non, vous allez prêter le serment qui est prescrit par la Constitution. Ministre de l'Élevage. La sœur Rosine Aman, n'est-ce pas, vient de passer. Maintenant, il y a une différence entre les 2 réactions. Ok, et c'est pour ça que c'est le sujet de l'étude biblique. Il faut voir que avant qu'elle ne vienne, il faut savoir qu'elle n'a pas prêté serment après Madeleine. N'est-ce pas? Rosine Aman n'a pas prêté serment juste après Madeleine. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque Madeleine a prêté serment, ok, il y a eu peut-être 3 ou 4 ministres sont venus prêter serment. Je vous rappelle que ce sont des postes ministériels. Nous sommes en train de parler ici là des petits trucs. Nous sommes en train de parler ici là des choses vraiment sérieuses. Des postes ministériels. Tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire pour être un ministre.
Et nous parlons ici là des membres d'un gouvernement. On se comprend? Donc, Madeleine, ok, Madeleine Alenge, qui est la sœur Madeleine Alenge, la façon qu'elle a prêté serment, et elle a refusé de prononcer le nom du démon des musulmans. Elle a dit qu'elle ne prononce pas ça. Maintenant, et ce qui va se passer, c'est que elle, je ne sais pas si vous avez noté, vous avez remarqué là où le président est assis. Le président est assis en fait, quand eux ils sont comme ça, là, quand ils regardent comme ça, le président est assis d'un côté et ils sont en face, n'est-ce pas, des juges de la Cour suprême. Le président va certainement faire un geste où il va dire à quelqu'un qui est à côté de lui, de dire au président, ok, ça va, il faut le laisser, n'est-ce pas? Parce que rappelez-vous, ils ont eu une réunion la veille. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu une réunion la veille, le 9 mai. Maintenant, lorsque celle-là vient, n'est-ce pas, Rosine Aman, je ne sais pas si vous avez regardé l'expression du visage de Idriss Déby, n'est-ce pas? Si vous, ceux qui sont, vous allez regarder la vidéo, ok? Je ne vais pas gêner ma femme pour qu'elle revienne là-dessus, n'est-ce pas? Vous allez regarder, il faut aller regarder la réaction de son visage, n'est-ce pas? Pour attendre sa réaction. Parce qu'il faut savoir que c'est déjà un problème. Ce n'est pas ici là que le problème se pose. Le problème n'a pas commencé à se poser là-bas. Le problème a certainement commencé à se poser depuis. Et on voulait donc voir. Maintenant, lorsque Rosine, Madeleine va refuser de donner le nom, ok, il va certainement dire, ok, il faut la laisser, n'est-ce pas, prêter serment au nom de Dieu, ok. Et c'est après que le président et ses adeptes, tous ces agents sataniques, se sont entendus à accepter, n'est-ce pas, se sont pliés à la volonté de Jésus pour la faveur de sa fille, n'est-ce pas, Madeleine Alenge, que Rosine va venir prêter serment par la suite. Rosine va refuser et ils vont s'entendre. Le diable et ses démons vont s'entendre et Jésus va les faire, n'est-ce pas, garder le paquet de leur ennemi. Parce que c'est ce que Dieu fait la plupart du temps, n'est-ce pas? Il donne à ton ennemi ton paquet de garder. Après, quand le temps vient, l'ennemi, tu reprends encore. Il n'y a que Dieu qui est capable de le faire. Il amène tes ennemis à te servir. C'est en fait ça. Maintenant, et quand tout ça va passer, elle va prêter serment, n'est-ce pas, au nom de Dieu et tout et tout. C'est après que Rosine Aman va venir prêter serment. On se comprend. Et nous allons revenir, n'est-ce pas, avant d'entrer maintenant dans le caractère biblique et tout ce qui s'est passé avec le fait, la dernière vidéo qui est 4 avec le frère, n'est-ce pas, Pierre, et c'est ce qu'on appelle ici le Madeleine prête serment au nom de Dieu. Je ne sais pas si c'est vrai, ok. Donc nous allons maintenant voir la prestation de serment et je veux que vous écoutez très bien ce que cette agence du diable, ce sataniste tchadien qui est présent dans la cour, c'est un agent du diable, ok. Nous allons comprendre ce qu'il va dire. Comprenez très bien ce qu'il dit. Avant, au départ, là, comprenons très bien. Allah et Dieu étant la même appellation du Créateur, nous invitons Madame Madeleine Alenge à revenir à la barre. Moi, Andebeng Labe Madeleine Alenge, je jure au nom de Dieu Tout-Puissant d'être loyal dans mon travail, de ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique du gouvernement. Merci.
ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Ahmad Adesir Defalla. Ce qu'il faut comprendre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que nous sommes en train de parler ici là des postes ministériels. Ok? Et il faut savoir que Madeleine Alenge va prêter serment, elle va garder son poste de ministre. Mais Rosine Aman, n'est-ce pas, sera limogée sur le champ. J'ai demandé à l'esprit qui vit en moi que Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Maintenant, et vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que Rosine a été, pourquoi Dieu a glorifié Madeleine et n'a pas glorifié Rosine? Pourquoi? Ça, voilà la réponse que l'esprit que j'ai reçu m'a donné. Il dit que mon fils, regarde. Rosine est ministre depuis. Ok, elle est ministre depuis. Ce n'est pas son premier poste. Elle est ministre depuis. Elle travaille depuis. Elle a occupé beaucoup de portefeuilles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Madeleine a agi par la foi en moi. Madeleine a agi par la foi en Jésus. Mais Rosine Aman n'a pas fait la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Rosine Aman croyait que, comme on a permis à Madeleine de prêter serment au nom de Jésus, au nom de Dieu, ok, elle aussi pouvait. Est-ce qu'on se comprend? C'est la même chose avec beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui ne suivent pas Jésus par rapport à qui est Jésus. Mais ils marchent selon ce que les autres font. Ils n'ont pas le courage. On se comprend? Ils sont là pour imiter les autres. Lorsque tu leur dis par exemple que oh, la Bible ne dit pas faire quelque chose, ils regardent autour d'eux pour voir qui fait d'abord ce que la Bible a dit. Avant eux aussi d'agir. C'est le caractère, c'est la même chose. Je sais qu'elle va écouter, on va certainement faire écouter à... Si tu la connais, s'il y a quelqu'un, je sais qu'il y a des gens qui écoutent au chat, il faut faire écouter à Rosine Aman pourquoi elle, on l'a limogée. Ok? Parce que Rosine n'a pas agi par la foi. On se comprend? Elle n'a pas agi par la foi. Et la Bible dit que sans la foi, il est impossible. Maintenant, l'esprit que j'ai reçu m'a confirmé la réponse de l'esprit que j'ai reçu. Si vous regardez, la vidéo est disponible sur YouTube. Si vous regardez à la fin de la cérémonie, on va encore l'appeler et elle va croire qu'on l'appelle pour aller prêter serment. Mais c'était pour dire que non, comme tu as refusé, tu n'es plus ministre, ça sera plutôt un général qui va te remplacer. N'est-ce pas? Et elle sera déçue. Maintenant, ça, si tu peux pas regarder sur YouTube, tu vas voir, il faut regarder l'expression du visage. Donc, Rosine Aman n'a pas agi par la foi. Mais Madeleine Alenge a agi par la foi. Parce qu'elle croyait en Jésus et elle a décidé qu'elle préfère perdre son poste que de prononcer le nom. Parce que la Bible dit que tu ne dois même pas prononcer le nom d'un autre Dieu. Mais parfois, tu vas voir les chrétiens, pendant la fête des moutons, parce que ce sont les chrétiens affamés, hypocrites, ils souhaitent, n'est-ce pas, la bonne fête, n'est-ce pas, et ils prononcent les noms là. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Bien évidemment, nous savons que ce sont les chrétiens hypocrites. C'est pour ça que nous faisons même cette étude biblique. On se comprend. Maintenant, nous allons maintenant comparer Madeleine à Daniel. Nous allons voir comment Madeleine Alenge va rentrer, sera un nom qui sera reconnu parce que ce qu'elle a fait n'est pas différent de ce que Daniel a fait avec ses amis. Nous allons partir dans Daniel chapitre 3 et nous allons voir ce qui s'est passé dans le cas de Daniel. Allons dans Daniel chapitre 3. Je n'avais pas lancé la Bible, ça va nous prendre quelques temps pour démarrer parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'applications qui démarrent. Et nous allons voir très bien, n'est-ce pas, comment Dieu... Lisons d'abord ce qui se passe dans Daniel. Parce que rappelez-vous que pendant que c'est en train de démarrer, nous sommes à la fin des temps. Et je vous ai dit ça au départ. Et Dieu a créé une scène dans un petit pays, comme le Tchad, que les gens ne connaissent même pas, parce que beaucoup de gens ne seront pas au courant. Vous savez, beaucoup de gens ne seront pas au courant de ce qui s'est passé au Tchad. Et c'est ce que Dieu fait toujours. Il s'arrange toujours à choisir un endroit pour que beaucoup... Parce que si beaucoup de gens suivent, il y aura beaucoup d'hypocrites
qui vont finir par se retrouver au paradis. Mais il s'arrange à ce que ce soit quelque chose que, à moins que tu n'aies été appelé, tu ne peux même pas d'abord suivre ça. Maintenant, allons un peu dans Daniel, chapitre 3. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire quelque chose là-bas pour voir ce que Daniel a fait. Lisons à partir du verset 1. La Bible dit que le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or. Rappelle-toi, Madeleine, Alengue et Rosine Aman sont en train de... Elles ont été nommées ministres. Je ne sais pas, je veux que tu comprennes que ça, ce sont les postes ministériels. Ça veut dire que ce sont les statues. Ou alors, ça peut être des statues. Ça peut être des idoles. C'est pour ça qu'on peut dire toujours qu'une idole, ce n'est pas forcément la statue de Marie. La statue de Marie, c'est déjà une idole. La statue de Jésus, c'est déjà une idole. Mais une idole, c'est tout ce que tu mets dans ta vie et qui a plus de l'importance que Jésus-Christ. C'est ça l'idole. C'est pour ça que la Bible dit que le roi de Nebuchadnezzar fit une statue d'or, le poste ministériel. Tu peux lire ça que le président Idriss Déby fit une statue d'or. Haute avec des postes ministériels, donc haute de 60 coudées et large de 10 coudées, donc avec de bons salaires. Il l'agressa dans la plaine de Dura, au palais présidentiel, dans la province de Babylone, devant les membres de la Cour suprême et du gouvernement et de tout le corps, des corps constitués. Ok, c'est comme ça qu'il faut lire ça. Et la Bible dit que et le roi et le président Idriss Déby fit assembler ses conseillers, les satrapes, ses préfets, les gouverneurs, les grands juges, les gens de la Cour suprême, les trésoriers, les légistes, n'est-ce pas, les juges, ok, je parlais alors que c'est même là, et toutes les autorités du Tchad, afin qu'ils vinssent à la cérémonie de consécration de la statue des postes ministériels que lui, le roi Idriss Déby, avait élevé après avoir changé la constitution. Maintenant, et la Bible dit que alors les conseillers d'Idriss Déby, ses préfets, ses gouverneurs, ses juges, ses trésoriers, ses légistes et toutes les autorités s'assemblaient pour la cérémonie de prestation de serment devant le roi Idriss, que le roi Idriss Déby, les postes ministériels qu'il avait élevés, et il se tint debout devant le président de la Cour suprême que Idriss Déby avait nommé. Ok, je sais que les vrais enfants de Dieu m'écoutent et ça a un sens. Ça a un sens, non? Et le héros cria à haute voix. Le président de la Cour suprême dit, on vous fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendrez, le président de la Cour suprême a dit que vous allez lire la formule consacrée. Que maintenant vous allez prêter serment et vous allez lire la formule consacrée qui a été adoptée, n'est-ce pas, et vous aurez à vous prosterner. Vous allez vous prosterner, n'est-ce pas, et adorer Allah, n'est-ce pas. Moi, je suis un enseignant, donc Dieu va me pardonner de prononcer le nom là, parce que je suis enseignant, je dois vous expliquer. Et adorer la statue, n'est-ce pas, votre poste ministériel, n'est-ce pas, que le roi Idriss Déby vous a donné. Vous devez adorer, n'est-ce pas, que le roi Idriss Déby vous a donné. Maintenant, la Bible dit que et quiconque ne va pas prononcer la formule consacrée, ne va pas reconnaître ce démon et qui ne va pas l'adorer, sera au même instant, on va lui retirer son poste ministériel. Rappelez-vous, c'est pour ça que Dieu a créé deux situations. Le cas, n'est-ce pas, de Rosine Aman, qu'on va retirer, n'est-ce pas, et le cas de Madeleine Alengue, qu'on va glorifier. Ok? Et la Bible dit que c'est pourquoi. Au même moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, pendant que tous les ministres étaient réunis, de la flûte, de la cithare, ils avaient déjà préparé les fêtes chez eux, n'est-ce pas? Ils se prosternaient tous, peuple, nation et langue, tous les autres ministres se sont prosternés, ils ont reconnu, ok? Il y a une autre dame, je pense qu'elle n'a pas également dit ça, elle a dit au nom de Dieu, elle a profité. Ok, comme nous les pasteurs, nous acceptons Jésus, après nous vous enseignons, et certains acceptent Jésus, vous profitez de la foi que nous avons reçue. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. N'est-ce pas? Que le roi Nebuchadnezzar avait élevé, le roi Idriss Déby. Bon, maintenant, la Bible dit qu'à cette occasion, et dans le même temps, des hommes chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Ok? Il prit la parole et dit au roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement, toi, ô roi, tu as fait un édit portant que tout homme, toute personne qui a été nommée ministre, qui va vouloir prêter serment, va reconnaître ce satanisme, ce démon comme Dieu. C'est ça, c'est la même chose, tu peux lire. Et va se prosterner et adorer ton poste ministériel. Et adorer la statue d'or, adorer ton poste ministériel.
On se comprend? Et que quiconque ne va pas adorer la statue et selon la formule consacrée, c'est pour ça que nous avons commencé l'étude biblique par la formule consacrée, n'est-ce pas? Et n'adorer pas, il va perdre son poste. Il va perdre son poste. Ok? Et la Bible dit que, oh, il y a des Juifs, il y a Madeleine Alengue, il y a Rosine Aman, il y a l'autre, c'est que je n'ai pas pris son nom, n'est-ce pas? Je devais vous donner tous les noms de ces gens-là. De la province de Babylone, n'est-ce pas? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Shadrach, Meshach, Abednego, c'est là, si vous regardez, il faut aller taper dans Google, les membres du gouvernement. Ils n'étaient pas seulement les seuls chrétiens. Ok? Elle, on l'a mis à côté, mais il y a une autre qui est venue, elle a dit au nom de Dieu. C'est une autre dame. Ok? Oh roi, non égard pour toi. Ils ne servent pas ton Dieu, ils ne servent pas ton démon. Et ils n'adorent pas ton poste ministériel que tu les as donné. On se comprend? N'est-ce pas? Alors le roi Idriss Déby, saisi de colère et de fureur, je vous ai dit qu'il fallait regarder comment, il fallait regarder l'esprit de son visage au moment de la prestation de serment de Rosine Aman. Il faut aller regarder encore, vous allez voir. C'est parce que mon épouse n'est pas très à l'aise. J'allais vous demander au frère Pierre de relancer ça pour que vous regardiez l'expression du visage, n'est-ce pas, du roi Idriss Déby. Ok? Et comme commandant qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces trois ont fui amenés devant le roi. Mais, quand on va les mettre dans la fournaise, qu'est-ce qui va se passer? Rosine, Madeleine a dit non. Et on était obligé de changer la formule consacrée. Qu'il a pris la peine de menacer les autres avec. Elle a dit non. Il a dit non. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, dans ce qui se passe ici, là, c'est que je vous ai dit que nous sommes à la fin des temps. Voici les enfants de Dieu. Il faut même d'abord regarder comment elle était habillée. Elle était très bien habillée. Tu dis que tu es une chrétienne, n'est-ce pas? Quand tu t'habilles, tes formes sont... Elle est ministre. Ce n'est pas comme toi, je ne sais pas là où tu travailles, dans un McDonald's, ou bien tu pars porter les cartons quelque part et tout, et tout, et tout. Quand on te demande, n'est-ce pas, de te conformer, il faut que le diable t'utilise pour aller encourager les hommes dans ton église à pécher. Par convoitise, parce qu'ils t'adorent. Et tu dis que tu es chrétien, parce que tu vas à l'église, tu payes ta dîme. Tu blagues. Hein. Le feu qui t'attend, hein. Toi, ta place sera dans la partie la plus chaude de l'enfer. Toi qui fais pécher les hommes dans ton église, là. Parce que tu peux te faire voir. Ok? Maintenant, nous voyons ici, là, que ces dames-là, c'était surtout Madeleine. Parce que je vous ai expliqué le cas de Rosine. Et je vous ai expliqué déjà pourquoi le Seigneur ne l'a pas glorifié. Ok? Madeleine occupe, on l'a nommée ministre. Et pour ton information, elle est ministre porte-parole du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est elle, Daniel. C'est elle qui va parler pour tous ces ministres-là. Donc quand il y a un problème, c'est elle qui doit dire ce que les autres pensent devant les médias. C'est elle, Daniel. Daniel, c'est elle, Daniel. Elle était prête à dire à Nebuchadnezzar non, comme Daniel l'a fait. Et comme les amis de Daniel l'ont fait. Je n'adore pas ta statue de truc. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons de nos jours? De nos jours, nous avons les gens. Oh, pasteur Christian, mon mari ne me laisse pas faire ceci. Oh, pasteur Christian, mon mari ne me laisse pas faire ceci. Oh, pasteur Christian, mon mari est monté. Pasteur Christian, mon patron, je vais partir au travail, pasteur Christian. J'ai un travail à faire. Oh, pasteur, on va se voir. Je ne peux pas être là aujourd'hui, pasteur. On va se voir demain, pasteur. Oh, pasteur, ma mère, hein, pasteur. Pasteur, mon père. Pasteur, machin truc. Pasteur monté, pasteur descendu. Quand ils appellent le pasteur Christian, c'est parce qu'il veut que le pasteur prie pour eux pour le travail. Il veut que le pasteur prie pour eux pour qu'ils se marient. Il veut que le pasteur prie pour eux pour qu'ils aient le travail. Il veut que le pasteur prie pour eux pour qu'ils aient le visa. N'est-ce pas? Ils viennent à Jésus parce qu'ils ont besoin de quelque chose. À l'église, ils savent très bien ce que la Bible dit. Mais parce qu'ils ne veulent pas avoir les problèmes avec Nebuchadnezzar, qui est leur pasteur, le pasteur, parce qu'il y a les faux pasteurs. C'est même ça que je devais enseigner. Hein. L'avertissement au pasteur, l'avertissement que Dieu donne au pasteur. Nous allons revenir sur ça demain. Ce n'est pas fini. Ézéchiel chapitre 34. On va revenir. Mais mon esprit a dit que non, je veux que tu reviennes sur le cas de ce qui s'est passé au Tchad. Et c'est ce que nous faisons. Ok? Tu es dans une église. Tu sais très bien qu'on fait des choses qui ne sont pas bien, qui sont contre la parole de Dieu là-bas. Mais tu restes tranquille, tu ne dis rien pas, tu as peur des anciens de ton église et du pasteur, qu'on va te chasser, qu'on va retirer de son poste. Oh, moi là. Je suis responsable dans une église. Hein. Et les gens de mon église, même mon pasteur me connaît. Le jour que mon pasteur va dire que oh, tu n'es plus responsable de ceci parce que tu as fait ceci et que je sais que c'est bien, oh, le jour là, je remercie mon Dieu.
J'ai dit, oh Seigneur, merci de m'avoir accordé le repos. Tu ne dois pas compromettre ta relation avec Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens hypocrites qui seront jugés par l'acte de Madeleine Aleng. Beaucoup de chrétiens qui refusent d'aller à l'église parce que quand ils partent à l'église, quand ils rentrent, leur femme est fâchée. Hein, tu es parti à l'église, depuis là, tu as fait 4 années, c'est maintenant que tu rentres. Beaucoup de femmes vont se retrouver en enfer parce que quand elles partent à l'église, et quand elles rentrent, les maris ne les parlent plus, elles ne veulent plus partir à l'église. Elles disent que, oh, quand je pars à l'église, mon mari ne veut pas. La Bible a dit que, oh non, respecte ton mari. Attends, laisse-moi te dire. La Bible a dit que femme, soumets-toi à ton mari, ça c'est vrai. Tout comme la Bible a dit que nous devons nous soumettre aux autorités. Mais je vous ai toujours dit que ça c'est quand ton mari ne te demande pas de faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. La Bible dit que nous devons nous soumettre aux autorités. Madeleine Aleng ne pouvait pas se soumettre à cette autorité satanique. Ce n'est pas parce qu'on te dit de te soumettre à une autorité que ton autorité va te demander de faire quelque chose qui est contre la Bible, tu vas faire parce que la Bible t'a dit non, c'est que tu n'as rien compris. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que la Bible, ce n'est pas un livre de littérature. La Bible est un livre spirituel qui demande l'Esprit de Dieu pour comprendre. La Bible a dit que oui, enfant, honore ton père et ta mère, c'est vrai, il faut honorer ton père et ta mère, mais ça a une limite. Pas quand ton père ou ta mère te demande de faire quelque chose qui est contre la Bible. Est-ce qu'on se comprend? Pas quand ta femme t'encourage à faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu. Par exemple, la Bible dit que nous devons honorer nos parents. Toi, tu as tes parents en Afrique qui n'ont pas assez de moyens. Et toi, tu vis en France, tu vis en Allemagne, tu vis en Suisse, tu vis en Arabie Saoudite, tu vis au Koweït, tu as les moyens. Et ta maman est en Afrique, elle n'a pas de moyens. Et à chaque fois que tu envoies l'argent à ta maman ou à tes parents, ta femme se fâche. Et parce que tu ne veux pas que ta femme te fâche, tu préfères abandonner tes parents dans la misère. Parce que tu veux faire plaisir à une femme. Alors que la Bible t'a dit que tu dois t'occuper, tu dois honorer tes parents. Et tu vois donc que tu es en train de pécher parce que tu veux faire plaisir, parce que tu as une idole dans ta vie qui est ta femme. Tu es en train de pécher parce que tu veux faire plaisir à une idole qui est dans ta vie qui est ton mari. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est important parce que parfois lorsqu'on parle par exemple de l'idolâtrie et lorsqu'on est en train de présenter le cas de Madeleine Aleng, n'est-ce pas, que Dieu a glorifié, elle est ministre aujourd'hui, mais elle n'a pas régné Jésus. On se comprend? Elle est ministre aujourd'hui, elle n'a pas régné Jésus. Je me rappelle une fois quand je travaillais là où j'ai fait 5 ans, avant que je ne voulais plus rester là-bas et le Seigneur trouvait moyen de m'enlever. Une fois, le dimanche, je suis responsable à l'église. Et c'était à l'époque où presque l'église dépendait de moi. Tout ce qui se passait à l'église à un moment donné, je ne vous parle des choses de peut-être ça fait 4 ans aujourd'hui. C'est parce que notre église a grandi qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais plus. Ok? À l'époque, je faisais tout. Et ils savaient que je travaillais là-bas et c'était un travail qui me donnait quand même de l'argent. J'étais encore étudiant, donc il me fallait de l'argent. Ils ont eu un problème le dimanche et ils m'ont appelé, je n'ai pas pris le téléphone. Ils se sont fâchés. La dame qui était responsable à l'époque s'est tellement fâchée qu'elle était sur le point de demander au patron de me faire partir. J'ai dit que non, tu manques. Le jour-là, quand je suis rentré chez moi, le jour-là, j'étais rentré à la maison le jour-là. J'avais prié. On n'habitait pas encore ici, on habitait de l'autre côté. J'ai dit que mon Dieu, entre moi, ton serviteur et cette femme-là, c'est le temps pour toi de montrer qui tu es. C'est le temps pour toi de montrer qui tu es vraiment. C'est le temps pour toi de les prouver que je suis ton serviteur. Ce n'est pas que je suis en train de vous raconter. Vous savez que le pasteur Christian ne dit pas des choses à la légère, n'est-ce pas? Parce que vous savez que moi, j'ai peur de Dieu. Je peux vous assurer que dès le lendemain, les problèmes ont commencé entre cette dame-là et le grand patron. Jusqu'à ce que quelques jours plus tard, ou bien quelques semaines plus tard, on l'a chassée. Non, on ne l'a pas chassée. Elle-même, elle a démissionné. Parce que Dieu a mis dans son cœur de démissionner. Parce que parfois, il y a des gens, quand ils viennent à Jésus pour leur ventre. Oh, pasteur Christian, priez pour moi parce que je veux ceci. Pasteur Christian, je veux. Oh mon Dieu, donne-moi ça. Donne-moi ceci. Oh mon Dieu, donne-moi ceci. Oh mon Dieu, ma femme me menace. Oh mon Dieu, ma femme ne m'écoute pas. Oh mon Dieu, mon mari me persécute. Oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon mari me persécute. Attends, un homme te persécute jusqu'à ce que tu préfères, n'est-ce pas, ne pas croire en Jésus à cause d'un homme. Une femme met la pression sur toi jusqu'à ce que ça affecte ta relation avec Jésus. N'est-ce pas? Ça affecte
arrêter ta relation avec Jésus et tu vas aller au ciel. Tu vas aller au ciel. Ce qui s'est passé au Tchad, c'est une façon pour toi de te réveiller. C'est un appel que ton Dieu utilise pour te mettre en garde. Et pour mettre beaucoup de chrétiens qui prononcent le nom de Jésus pour la santé de leur ventre en garde. Parce que, comme je t'ai montré ça aujourd'hui, et comme tu as vu dans cette étude biblique, ce soir, de la même façon, le jour que tu vas te retrouver devant le tribunal de Dieu, après ta mort, les mêmes vidéos que j'ai jouées là, on va te jouer la même vidéo. Les mêmes vidéos. On va te montrer comment une femme, pas un homme, hein, c'est même pour ça que Dieu a choisi les femmes. Parce que c'était des hommes, tu as encore dit que non, peut-être ils sont. Ça, c'était des femmes. Dieu a utilisé les sexes faibles dans une situation tellement élevée pour te montrer, toi, cet homme qui m'écoute, comment ton jugement, comment ta place en enfer sera l'endroit le plus chaud. Toi qui, parce que tu n'as pas envie d'avoir les problèmes avec ta famille, tu préfères maltraiter ta femme. Toi que parce que tu n'as pas envie d'avoir les problèmes avec ta femme, tu préfères ne pas t'occuper de tes parents qui sont dans des problèmes. Parce que chaque fois, quand ta femme va voir que tu as envoyé l'argent, elle ne va pas te parler. Et tu préfères abandonner ton père, tu préfères abandonner ta mère. À cause d'une femme. Ce qu'elle a été demandé de faire là, c'est méchant. C'est contre la parole de Dieu. Demande-lui de partir. Et Dieu ne va pas t'en vouloir pour ça. Tes parents ont besoin, tes parents sont déjà vieux, ils ont besoin ils doivent vivre. Et ce n'est que toi qui peux les soutenir. Et c'est ce que ta Bible te dit. Mais une femme, à cause de sa méchanceté, chasse-la. Chasse-la. Plante une autre femme. Le cas de divorce là, Dieu n'est pas contre ça. Parce que la Bible te dit que si un frère ou une soeur a un partenaire qui ne croit pas en Dieu, il peut la chasser. Mais s'il veut, il garde, mais il peut chasser. On vous a dit que quand on parle de divorce là, c'est que tu n'as pas divorcé quand une personne te pousse à aller contre la volonté de ton Dieu. Non. Il faut la chasser. Et tu cherches une autre femme. Et Dieu va valider ça. Et en faisant là, en priant là, tu dis que c'est ce que ton serviteur, le pasteur Christian, a dit. Et c'est pour ça que nous avons vu ce soir avec le cas de Madeleine. Madeleine ne s'est pas pliée à la statue de Idriss Déby. Madeleine a choisi le chemin de la vérité. Comme Dieu te dit que tu dois t'occuper de ton père et de ta mère, tu dois les honorer. S'ils ont les moyens, il n'y a pas de problème, tu les laisses. Mais je parle surtout à ceux-là qui sont en Suisse. Je parle surtout à ceux-là qui sont au Koweït. Je parle surtout à ceux-là qui sont aux États-Unis. Je parle surtout à ceux-là qui sont en Suisse, en France, en Angleterre, qui sont dans de bonnes situations et qui ont laissé des parents pauvres en Afrique. Mais qui ne s'occupent pas de leurs parents. Ce sont ces mêmes parents qui t'ont envoyé à l'école. Ce sont ces mêmes parents qui ont tout sacrifié pour toi. Ils se sont même endettés pour payer ton billet d'avion ou bien même pour négocier les réseaux que tu as utilisés pour avoir le visa. Maintenant, tu arrives en Europe. Tu rencontres une femme qui est pleine de démons. Et le diable l'utilise pour que tu abandonnes tes parents en Afrique. Je ne sais même pas à qui ça s'adresse. Ce n'est pas le sujet de l'étude biblique. Bon, ça s'adresse à quelqu'un. Comme Dieu utilise sur son prophète. Je sais que ça s'adresse à quelqu'un. Et ça s'adresse à toi et tu as compris. Ok? Bon, je ne vais répondre à aucune question ce soir parce que n'est-ce pas, l'esprit m'a vraiment pris à la dernière minute. C'était trop d'informations à balancer en moins d'une heure de temps, n'est-ce pas? Il m'a envoyé à gauche, à droite. Et là, j'ai préféré ne pas penser à la réponse de l'auditeur pour pouvoir me consacrer sur l'enseignement. Donc, nous allons nous retrouver demain. Donc, si tu as posé une question, n'est-ce pas, je te demande pardon de ne pas te répondre aujourd'hui. Je vais peut-être, si nous sommes encore vivants demain, si l'enlèvement n'a pas lieu cette nuit, n'est-ce pas, je vais répondre à peut-être à une question demain. Cette semaine, nous allons nous retrouver seulement 2 fois. Je vais profiter du jeudi pour le montage de quelque chose que votre papa a mis dans mon cœur. Je devais le faire, mais je n'ai pas pu. Parce qu'il y a un autre extrait, n'est-ce pas, que le frère Pierre doit terminer. Comme il fallait qu'il libère l'ordinateur, je ne pouvais pas me consacrer sur l'autre là. Et je vais donc profiter de la journée de jeudi pour le faire. Ok, c'est un truc que je dois traduire, n'est-ce pas, c'est un reportage que je dois traduire en français pour, n'est-ce pas, montrer à nos sœurs surtout qu'elles comprennent l'origine des migraines et des maux de tête qu'elles ont. Nous allons voir ça. Je vais traduire ça en anglais, en français, pour que les francophones puissent regarder. Ok.
Donc, nous sommes arrivés au terme de l'étude biblique de ce soir, n'est-ce pas? Si c'était la première fois pour toi de te connecter, nous sommes la Sainteté FM, la Sainteté Télévision. Nous ne sommes pas un ministère d'évangélisation, nous sommes un ministère d'enseignement et d'édification. Ce soir, l'esprit que j'ai reçu dans la maladie a mis dans mon cœur de revenir sur un événement qui s'est passé dans un petit pays. Dieu, sa signature, utilise les petites choses pour parler. Et vous êtes bénis parce que si tu as regardé cette vidéo, c'est parce que tu es béni, parce que tu es appelé. Peut-être c'est ta première fois d'écouter le pasteur Christian. Et tu as reçu ton salut ce soir. Arrange ta relation avec Jésus. Le paradis, ce n'est pas une petite chose. On ne se lève pas le matin pour aller au paradis. Si c'était possible, Satan devait toujours y être. Pour aller au paradis, c'est très difficile. Et tu dois être parfait. Ou tu dois tendre vers la perfection de façon positive. La négligence ne va pas te conduire en enfer. Ne va pas te conduire au paradis. La négligence va te conduire tout droit en enfer. Est-ce que tu me comprends? Donc, nous allons prier. Je vais vous confier dans les mains de votre Père pour qu'il veille sur vous. Et nous allons nous retrouver demain si telle est sa volonté. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir avec nous dans ce studio. Je te remercie pour la vie de ton serviteur que je suis. Je te remercie au Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Je te remercie parce que tu as trouvé le moyen de réveiller mes frères et mes sœurs ce soir en utilisant Madeleine Alengue, mon Dieu, mon roi, que nous prions pour elle. Nous prions parce que tu l'as utilisée pour faire passer un message à tes enfants. Mon Dieu, mon roi, que la prière que nous sommes en train de lever vers toi ce soir soit également valable pour ta fille, Madeleine Alengue. Je prie pour elle, mon Dieu, mon roi. Je prie pour son mari. Si elle est mariée, je prie pour ses enfants. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu continues à la glorifier. Je prie au Seigneur Jésus que tu continues à l'utiliser, que tu l'utilises comme tu as déjà commencé à le faire, mon Dieu, mon roi. Je me lève contre toute attaque et contre toute représailles spirituelle, contre tout décret satanique envoyé depuis les profondeurs de la terre contre notre sœur Madeleine. Mon Dieu, mon roi, continue à te glorifier dans la vie de ta fille. Continue à l'élever, oh Seigneur Jésus. Continue à l'utiliser comme un objet en or, comme quelque chose de précieux que tes enfants peuvent regarder et venir vers toi. Nous prions également pour son âme. Nous prions, mon Dieu, mon roi, que tu lui pardonnes ses péchés. Nous intercédons pour elle et nous prions que s'il y a encore des portes ouvertes dans sa vie, que tu aides ta fille à fermer ces portes afin de l'aider à sceller son nom dans ton livre précieux, le livre de vie. Nous te remercions également d'avoir permis que nous puissions être au courant de ce qui s'est passé au Tchad. Nous te remercions, mon Dieu, mon roi, d'avoir utilisé cette occasion pour nous enseigner que nous sommes encore faibles dans la foi, que nous sommes encore des chrétiens charnels et que nous n'avons pas encore atteint le niveau qui va nous permettre d'être qualifiés pour le paradis. Je te dis merci au Seigneur Jésus de veiller sur mes frères et sur mes sœurs. Je te prie au Seigneur Jésus de les couvrir par tes ailes protectrices et de dépêcher tes anges guéris et tes anges destructeurs, annuler tous les plans de l'ennemi contre mes frères et mes sœurs. Nous te disons merci de nous avoir exaucé une fois de plus ce soir au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen. In Jesus'